Et à retenir aussi cette précision d'Oprah Winfrey qui nous est parvenue. L'animatrice affirme que ni la reine ni son mari n'ont évoqué la couleur de peau du fils de Meghan Markle et du prince Harry. Marie Billon, vous êtes à Londres pour TV5 Monde. Toujours pas de réaction officielle, semble-t-il, de la reine d'Angleterre. Mais ce qui semble être sûr, c'est que ça porte un coup dur à la monarchie britannique, à son image. Oui, effectivement, parce que finalement, le contenu de l'interview était pire que ce que le palais a imaginé, accusation de racisme, de manque de compassion. L'institution a vraiment l'air d'une vieille barque qui ne sait pas se moderniser, alors même que Meghan Markle devait être ce qui veut lui permettre finalement de se moderniser à la monarchie. Une actrice divorcée, métisse, devait donner un coup de jeune à la monarchie et non seulement elle n'est pas parvenue à se moderniser avec Meghan Markle, mais elle a expulsé d'une manière ou d'une autre Meghan Markle. C'est comme ça qu'est compris l'interview aujourd'hui. Une occasion manquée, mais en tout cas la monarchie applique toujours les vieilles méthodes qui fonctionnent plus ou moins. On s'est demandé après toutes ces bombes qui sont tombées sur le palais, comme a dit finalement la chaîne ITV, est-ce que le palais va changer de stratégie? Est-ce que pour une fois, il va répondre aux accusations? Eh bien non, le palais semble garder sa vieille stratégie d'observer un silence digne, de laisser les polémiques mourir tout seules sans justement y ajouter pour qu'elle parle d'elle-même. La reine elle-même est occupée aujourd'hui avec la journée du Commonwealth, elle ne répond pas. C'est Boris Johnson, le Premier ministre, qui lui est allé à la défense de la reine dans une conférence de presse en fin de journée. Il a réitéré sa grande admiration pour Elisabeth II. Marie Billon devant Buckingham Palace pour TV5 Monde. Merci Marie pour toutes ces précisions.